Attention, vous êtes peut-être en train de commettre des erreurs fatales dans vos missions d'audit interne. Des erreurs qui peuvent non seulement nuire à la crédibilité de votre fonction d'audit, mais aussi mettre en péril toute votre organisation. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 5 erreurs fatales qui peuvent ruiner une mission d'audit interne, ainsi que des solutions concrètes pour éviter ces pièges. Je suis Éric Kamenye-Fom, consultant formateur en audit interne, gouvernance, risque et contrôle. Sur cette chaîne Monsieur Certification, nous parlons essentiellement des problématiques liées à ces domaines, surtout en utilisant des anecdotes pour comprendre les référentiels et les bonnes pratiques qui sont généralement décrites dans les programmes de certification. Alors, si c'est des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Passons maintenant aux erreurs que vous devez absolument éviter. Première erreur, un audit sans objectif clair et mal délimité. Beaucoup d'auditeurs se lancent dans une mission d'audit sans avoir défini un objectif précis et des critères d'évaluation clairs. Résultat des courses, une mission dispersée qui se transforme en simple collecte d'informations sans véritable valeur ajoutée. Dans plusieurs organisations, l'audit interne est perçu comme un processus administratif et non comme un levier stratégique. Cela pousse les auditeurs à réaliser des évaluations générales sans cibler les risques majeurs. Prenons l'exemple d'un auditeur qui décide d'examiner par exemple le processus achat sans une approche fondée sur les risques. Il passe énormément de temps à vérifier des petits détails insignifiants, notamment les montants des bons de commande, mais passe à côté des anomalies critiques comme des contrats attribués sans mise en concurrence ou des conflits d'intérêts non déclarés. La solution, c'est un audit efficace. Commence toujours par une préparation rigoureuse. Avant toute mission, l'auditeur doit définir un objectif clair en lien avec les enjeux stratégiques de l'entreprise, prioriser les risques majeurs pour orienter ses investigations et élaborer un programme d'audit détaillé avec des critères d'évaluation précises tels que décrits dans nos programmes de certification. Donc un audit bien ciblé apporte une véritable valeur ajoutée et permet de détecter des failles systémiques plutôt que de se perdre dans des détails inutiles. L'erreur numéro 2, c'est ne pas impliquer le management dès le début. Trop souvent, les auditeurs internes ne prennent pas le temps de sensibiliser et d'impliquer le management avant de démarrer leur mission. Pourtant, un audit sans soutien de la direction est voué à l'échec, vous le savez. Donc, si les dirigeants ne comprennent pas l'utilité et les objectifs de l'audit, notamment les opérationnels, ils risquent de bloquer l'accès aux informations. Ils risquent de remettre en cause les résultats ou même ignorer complètement les recommandations finales. Prenons un auditeur dans une banque. Il mène une mission d'audit et l'audit détecte un problème de non-conformité aux réglementations COBAC ou autres. Mais faute d'avoir impliqué la direction en amont, le responsable opérationnel refuse de fournir certains documents, parfois parce qu'il minimise l'impact du problème. Okay? Finalement, l'audit est incomplet et les failles ne sont pas corrigées, jusqu'au jour où une inspection réglementaire inflige une lourde sanction à la banque. Donc, comme solution, dès le début de la mission, il faut organiser un kick-off meeting avec la direction. Dans nos programmes de certification, on parle de réunions d'ouverture et même de réunions de lancement.
une réunion qui lance la phase de planification et une autre réunion qui lance la phase d'exécution de la mission. Ces réunions permettent d'expliquer les objectifs de l'audit et démontrer sa valeur ajoutée, de clarifier les attentes et s'assurer d'un soutien actif du management et de garantir un accès aux informations et aux équipes concernées. Donc, retenons que un audit réussi est un audit où les résultats sont acceptés et appliqués par la direction. Erreur numéro 3, un manque de communication avec les audités. Un auditeur qui ne sait pas communiquer crée une résistance immédiate. Trop souvent, les audités voient l'audit comme une chasse aux sorcières et non comme un processus d'amélioration. Les auditeurs qui posent des questions de manière trop brutale ou qui ne prennent pas le temps d'expliquer leur démarche génèrent de la méfiance naturellement et obtiennent des réponses superficielles ou biaisées. Prenez par exemple un auditeur qui arrive dans le service des finances et qui interroge directement les employés avec des questions comme « Pourquoi avez-vous signé ces factures sans contrôle ?» Le résultat, c'est que les employés vont se braquer et ne coopéreront plus. Donc, comme solution, adopter une communication positive et transparente. Expliquer la démarche de l'audit et son objectif d'amélioration. Écouter activement et poser des questions ouvertes pour faciliter le dialogue. Et surtout, rassurer les audités en insistant sur le fait que l'audit n'est pas une sanction, mais une opportunité d'optimisation, d'amélioration. Donc, un auditeur efficace, c'est un auditeur qui sait mettre son interlocuteur en confiance pour obtenir des informations clés. La quatrième erreur, c'est ne pas vérifier la fiabilité des informations collectées. Un auditeur, par exemple, qui prend des données pour agent comptant sans les vérifier, court un énorme risque. Une information erronée ou manipulée peut fausser tout un rapport d'audit et mener à des mauvaises décisions ou des mauvaises conclusions par l'auditeur. Okay? Prenons l'exemple d'un auditeur qui accepte les chiffres fournis par le service des ressources humaines sur les salaires sans demander les fiches de paye ou les contrats correspondants. Il ne remarque pas qu'il y a un employé fictif qui touche un salaire depuis 3 ans, donc une fraude avérée. Donc la solution, c'est toujours recouper les sources. On parle de corroboration. Vérifier chaque donnée avec au moins 2 sources indépendantes. Effectuer des tests d'audit et des analyses de cohérence et poser des questions critiques en exigeant des preuves. Donc, comme vous le verrez certainement dans les programmes de certification, un auditeur doit toujours être méthodique et sceptique pour détecter d'éventuelles anomalies. 5e et dernière erreur, c'est de rédiger un rapport trop technique et peu exploitable. Un auditeur peut bien mener sa mission d'audit, mais au bout, ça ne sert à rien si son rapport est illisible ou inapplicable. Un rapport d'audit, par exemple, sur la cybersécurité de 80 pages ou 100 pages, rempli de jargon technique. Personne ne le lit et les recommandations ne sont pas mises en œuvre. Comme solution, faites la synthèse ou faites des synthèses claires et actionnables. Adaptez le langage au public cible. Soyez le plus simple possible. Et mettez en avant des recommandations clés avec des plans d'action concrets que vous avez convenus avec les audités ou les clients de la mission. Maintenant, comment éviter ces erreurs? Première chose, définir un périmètre d'audit précis et orienté vers les risques.
Deuxième chose, engager le management et obtenir leur adhésion dès le départ. Ensuite, créer un climat de collaboration tout au long de l'audit et expliquer la valeur ajoutée de l'audit. Toujours recouper les informations et utiliser des outils d'analyse. Et pour sortir, rédiger des rapports concis, clairs et orientés vers l'action. Donc, retenons qu'un audit bien mené, c'est un audit qui apporte des recommandations à forte valeur ajoutée et qui est accepté par toutes les parties prenantes. Donc, si vous voulez éviter ces erreurs et aller beaucoup plus loin, mener des audits avec impact, la formation et la certification sont les meilleures armes pour y parvenir. Et c'est ce que nous défendons sur cette chaîne. Donc, si vous êtes intéressé par des programmes de certification en audit interne que nous offrons, les liens sont dans la description. Vous pourrez télécharger les brochures et en savoir davantage. Donc, dites-moi en commentaire, quelle est l'erreur que vous avez déjà rencontrée en audit interne? J'ai hâte de lire vos expériences et d'échanger avec vous. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. À très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.